Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, donc vidéo création. Je vais faire donc avec les produits de chez Alina Craft, donc des produits nouveaux qui sont donc dans la dernière production qu'elle a faite. Et je vais utiliser également un autre produit que je vous ai déjà présenté depuis un moment, à savoir donc ce set de die pour faire des boîtes style boîte pizza. Donc dans ce set, il comprend tout ça et ça. Alors j'ai pris un petit peu d'avance dans le sens où j'ai fait mes deux découpes pour faire la boîte, et je vais utiliser donc ce set de die là, enfin ce die là plus précisément, celui-ci, donc qui vient de ce set là, qui vient de la nouvelle production. Voilà, je vais utiliser ça. Je vais utiliser aussi ce papier là, c'est je sais pas ce que c'est comme papier, ça c'est du papier que l'on m'avait envoyé, donc j'ai décidé d'utiliser ce papier là pour recouvrir un petit peu en partie ma boîte, parce que voilà, je le trouve très joli, donc je voulais l'utiliser. Alors, donc je vais l'utiliser un petit peu comme du serviettage. Donc je vais déjà marquer les plis de ma boîte. Alors, je veux recouvrir la surface de ma boîte là, je veux le recouvrir avec ce papier. Alors, je vais utiliser un bâton de colle classique. Alors, j'en mets bien partout. Alors, s'il n'y en a pas partout, après, au niveau des bords, c'est pas trop gênant. Parce que je veux pas forcément quelque chose, comment dire, qui soit nickel, carré. Après, ça me dérange pas, là. Donc, j'en mets suffisamment, hein, pour être sûr quand même que ça colle bien. Bon, à la limite, je vais même en mettre sur ce petit... Là, sur le petit bitonio là. Voilà, et ensuite donc je vais placer mon papier. Alors je choisis un petit peu les motifs que je vais avoir. Donc ça, ce sera la boîte, l'ouverture va être de mon côté. Hop, voilà. Alors là, je vais redéfaire ça pour pouvoir faire adhérer correctement sans avoir de surépaisseur. Alors, pour aider à faire adhérer, je mets, donc là c'est une pochette plastique enfin pas d'album, de classeur. Je prends ma petite raclette et je viens bien appuyer partout pour faire adhérer tout ça. Donc voilà ce que ça me donne, je ne sais pas si vous le voyez. Alors ensuite, donc il va falloir que j'enlève, que je découpe ça. Donc où je voulais pas quelque chose de super régulier, parce que de toute façon je vais essayer de le... J'aimerais plutôt donner un petit peu un aspect déchiré, un petit peu au niveau des contours. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, dans tous les cas, je vais laisser ça, je ne m'en occupe plus pour l'instant, je le laisse et je vais travailler sur autre chose. Donc je vais me servir de ce die là. Donc pour faire cette découpe, j'ai décidé, donc j'ai pris un papier blanc, donc là j'ai pris, c'est un papier aquarelle, je l'ai pris, voilà, j'ai pris une chute de papier tout simplement. Et pour faire ma découpe, avant de faire la découpe, je vais utiliser du papier A4 double face qui vient également de chez Alina Craft, je vous montre. Voilà, donc là ce sont des feuilles A4 double face. Il est franchement très très bien pour faire des découpes, il est top. Donc je vais prendre, comment dire, je vais coller donc le papier double face sur ma feuille de papier là. Je découpe ce que j'ai besoin. Voilà, et donc avec ce morceau là, alors là j'ai le côté du double face, là c'est mon papier, le double face je l'ai mis là, et je vais faire la découpe de ce côté là. Voilà, là je viens de faire un aller-retour dans la machine de découpe, on voit que c'est pas forcément découpé complètement ici. Alors ça arrive déjà, ça peut arriver avec le double face qu'il faille une pression supplémentaire, et en plus là comme c'est un papier aquarelle qui est plus épais, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc, enfin compliqué entre guillemets. Petite astuce pour ce genre de choses, quand vous faites ces découpes-là, bien vous mettez une plaque de métal en dessous. Donc là, je vais mettre ma plaque de métal, mon die, et je repasse ça dans la machine. Voilà, donc là, je viens de repasser, j'ai fait un aller-retour. Et voilà, là,
on obtient ça. Donc là, ça va être beaucoup plus facile. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever ça. Alors ça, moi, en règle générale, je garde parce que ça peut toujours servir aussi. Hein. C'est des choses que je ne jette pas. Alors maintenant, donc je vais enlever tous les morceaux qui doivent s'enlever. Alors ça, c'est un petit peu le côté, on va dire, rébarbatif en règle générale d'utiliser du papier double face. C'est que les détails ne s'en vont pas forcément tout seuls. Il faut, comme sur une découpe classique, souvent, voilà, il faut les enlever un petit peu un par un. Donc voilà, je vais enlever la totalité et on se retrouve pour la suite. Alors voilà ce que donne la découpe une fois qu'elle est faite. Mon but avec cette découpe, je l'ai faite sur des feuilles A4 double face parce que je voulais y mettre des copeaux argentés. Alors, donc je vais enlever la pellicule autocollante qui est sur le dessus. Voilà, donc je vais laisser ça là-dedans. Ça colle bien. Et ensuite, donc je vais mettre des flocons métalliques argentés dessus pour que ça recouvre un petit peu tout ça. Alors, je l'ai mis dans un récipient pour pouvoir récupérer plus facilement après. Donc là, il faut faire attention parce que, hop là, comme il y a des découpes un petit peu fragiles, il va falloir y aller délicatement. Donc là, je vais prendre un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau à pochoir. Et je vais venir tapoter sur la découpe pour faire adhérer les flocons. Donc ils vont adhérer grâce au double face. Alors là, le fait de mettre les doigts dessus, ça va me permettre de voir est-ce qu'il y a encore des endroits collants. Donc est-ce qu'il y a des endroits, grosso modo, où il n'y a pas encore de flocons argentés. Alors là, je commence à frotter un petit peu et à tourner en rond pour éliminer le surplus des flocons. Donc en douceur, pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Bon, j'espère que vous voyez bien. Je suis pas sûre parce qu'en plus j'ai un, j'ai un contenant qui est argenté, donc. Alors, on va déjà essayer d'enlever le maximum. Alors, voilà, donc pour l'instant, ça nous donne ça. Oh là, focus. Ça brille trop, il a du mal. Voilà, ça nous donne ça. Donc là, maintenant, je vais le poser sur la plaque de verre et je vais continuer à enlever le maximum. Donc là, je continue à tourner. J'enlève le surplus là parce que j'ai vraiment beaucoup de surplus. Donc par contre, c'est voilà, c'est le côté un peu long parce que si on y va trop vite, on va abîmer quelque chose. Donc au final, ça me donne ça. Alors, donc là le restant, moi j'ai un pot où je mets tous les restes comme ça se mélange et voilà. Donc je garde tout ça. Alors, donc je voulais mettre cette découpe-là sur le dessus, mais je trouve qu'on ne la voit pas suffisamment. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 die ronds comme ça. Alors ça, je vous dirais que je les ai depuis quasiment depuis le début que j'ai ma machine de découpe en tout cas. C'était des dies que j'avais acheté sur eBay. Donc j'ai pris 2 tailles différentes. Donc dans le plus petit, donc qui est à peu près l'équivalent, un tout petit peu plus petit que le diamètre là. Donc j'ai fait dans du bleu foncé et j'ai pris la taille juste au-dessus et j'ai fait dans du blanc. Alors ensuite, donc je vais coller celui-ci sur mon bleu marine. J'ai pas dû en mettre sur le toit de la maison, oui.
Je me rends compte que ça colle pas, mais j'ai pas souvenir d'en avoir mis. Donc je vais essayer de rattraper ça. Hop, voilà. Donc là, ça va me donner ça. Et donc maintenant, je vais venir coller cette découpe-là sur mon cercle blanc. Voilà, donc là, ça me donne ça. Alors, je vais laisser sécher. Alors, pour que ça sèche correctement, eh bien, je vais mettre tout simplement un poids dessus. Voilà. Et donc maintenant, je vais passer à ça. Donc là, il va falloir que je coupe l'excédent. Donc voilà, il y a des endroits, c'est collé jusqu'au bout. Il y a des endroits, ça ne l'est pas. Mais justement, c'est ce qui m'intéressait. Alors là, oh tiens, c'est marrant, ça a collé un peu plus que ce que je voulais là. Alors, je vais essayer de décoller légèrement. Voilà. Alors, donc, pour arriver à décoller un petit peu, enfin pas décoller, pour découper un petit peu ce que je ne veux pas, je vais tout simplement prendre un pinceau, alors, pinceau à réservoir d'eau, mais surtout, voilà, un pinceau avec de l'eau. Et je vais en mettre, comme pour le serviettage, de la même manière, pour ensuite venir déchirer le papier pour avoir, je veux pas un effet découpé, je veux vraiment un effet un petit peu déchiré. Voilà. Hop là. Bon, là j'ai mis un tout petit peu trop d'eau, donc j'enlève tout de suite l'excédent. Donc vous voyez, ça nous donne, non, vous voyez pas. Hop, voilà, ça nous donne des choses un petit peu comme ça. Donc je vais peut-être enlever un petit peu le surplus encore. Donc là, ça va nous donner à peu près ce genre de choses. Donc je veux, voilà, c'est ce que je voulais, des contours qui ne soient pas nets. Alors, je vais continuer un petit peu d'ailleurs aux endroits où, comme là, où il y en a un tout petit peu trop. Voilà, je vais enlever le surplus. Donc je rajoute un petit peu d'eau et j'enlève l'excédent. Alors si après on préfère quelque chose de bien net, bien tout simplement, on découpe avant un carré aux mesures de la boîte à l'intérieur et ensuite on vient la coller. Après ça dépend du résultat qu'on veut obtenir. Donc maintenant je vais monter ma boîte. Donc je vais prendre l'autre partie, je vais marquer les plis également vu que je ne l'avais pas fait. Alors là, je vais mettre du double face pour coller tout ça. Voilà. Donc maintenant, bien tout simplement, je monte la base de ma boîte. Donc, bon, rien de compliqué. Je fais coïncider bien les angles. Voilà. Donc là, j'ai ma base qui est faite. Donc cette partie-là, elle vient comme ça. Donc après, si on désire, si on veut la coller, on peut. C'est pas une obligation. En règle générale, ça vient comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais coller également donc les encoches au niveau de ma boîte, là, au niveau du couvercle, ici. Voilà. Donc là, de la même manière, hein, on met bien au niveau de l'angle et une fois qu'on est bon, on appuie pour coller. Ah mince, j'ai pas collé mon... J'aurais dû le coller avant pour bien appuyer, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais coller par contre, voilà, je vais coller ça avant de faire le reste, comme ça je vais pouvoir quand même bien appuyer. Alors c'est pareil, donc je vais mettre celui-ci, voilà, en haut, enfin au milieu, comme ça. Et par contre, je vais le coller au double face. Voilà.
Et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais venir coller donc le dessus de ma boîte. Alors pour coller cette boîte-là, il y a deux solutions. Donc cette partie-là, il va falloir la coller à l'opposé de cette languette-là. Donc ou on la colle à l'extérieur, ou on vient la mettre, hop là, voilà, ou on vient la mettre à l'intérieur. Après, là, c'est comme on veut. Alors, moi, je vais la mettre à l'extérieur. Il y a des fois, je la mets à l'extérieur, des fois à l'intérieur, ça dépend. Donc là maintenant, pour venir la coller, eh bien tout simplement, je mets la boîte à l'intérieur. Étant donné que je veux coller ça à l'extérieur, voilà, je place déjà bien ma boîte. Je vais enlever le double face et je vais tout simplement le plier. Voilà, donc je mets bien ma boîte, je fais bien emboîter jusqu'au bout. Voilà, je maintiens bien. Et ensuite, je viens plier ma languette. Voilà, tout simplement. Alors, pour venir faire la décoration donc, de cette boîte, parce que je trouve quand même qu'il manque des choses, je veux faire des flocons. Donc, je vais utiliser de la mousse comme ça, donc bleue. Alors, cette mousse-là, elle vient de ce set-là. Voilà, donc des plaques de mousse comme ça. Et je vais utiliser ce die-là que je vais passer donc, dans la machine de découpe. Je vais juste mettre sur le bord, étant donné que je veux uniquement les étoiles. Bon, bah, je vais carrément découper une plaque, enfin une bande. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, j'espère que je vais arriver à les enlever sans trop de difficulté. Ouais, ça va. Hop, voilà. Donc là, ça me donne des étoiles comme ça. Et, enfin, pas des étoiles, des flocons. Et je vais venir les coller. Bah, je pense que je vais venir les coller un peu aux quatre coins. Alors, avec de la colle. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, donc je vais enlever les autres, donc je vais pas le faire avec vous parce que sinon la vidéo va être très longue. Bon, vous avez vu la première, voilà, j'y vais doucement, je le colle. Donc je fais pareil avec les autres et on se retrouve. Donc voilà, j'ai collé mes 5 flocons, donc là j'en ai mis aux 4 coins et j'en ai mis un autre. Donc là sur le, comment dire, sur le flocon qui est déjà au niveau de la découpe. Donc maintenant je vais chercher quelque chose pour le tour et je vois ça. Alors, sur le contour de la boîte, j'ai décidé de mettre du ruban comme ça. Donc là, ça vient de celui-ci. Donc, c'est pas vraiment la même couleur, mais je trouve que ça ne choque pas. Alors, voilà, ça va nous donner ça. Et franchement, je trouve ça plutôt sympa. Bon, je suis pas sûre que vous voyez bien le truc, mais voilà. Moi, j'aime bien, donc voilà. Alors, je vais prendre la mesure, donc je vais faire le tour complet de la boîte. Voilà, pour couper la mesure que j'ai besoin. Alors, je vais prendre un tout petit peu plus grand. Voilà, hop. Et je vais le coller au double face. Alors là, comme c'est du ruban, je vais quand même bien faire adhérer pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Alors, je laisse un petit peu là sur le côté. Je vais le rabattre tout de suite sur l'intérieur. Bon, vous ne voyez pas, mais voilà, je l'ai rabattu à l'intérieur. Et donc je rabats sur l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne là.
Et je vais en mettre également sur l'arrière, parce que sinon ça fera pas, il manque quelque chose. Donc là, je vais prendre vraiment la mesure que j'ai besoin. Je vais également brûler les bords. Voilà. Et toujours pareil avec le double face. Et voilà, donc là, sur l'arrière, sur les côtés, et voilà ma petite boîte. Et franchement, je trouve ça super sympa. On peut faire des boîtes comme ça un petit peu dans tous les styles. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!